belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Voilà, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer la guidance. Donc on va demander d'abord un petit message de Jésus avec mon oracle Jésus d'amour. Que vous pouvez retrouver bien sûr en précommande, hein, dans une autre version, avec ou sans boîte. Donc c'est parti. Pardon. Cette toux, elle ne va plus me lâcher. Quand moi j'attrape, c'est bon, hein, ça dure longtemps. C'est toujours comme ça, j'ai beau tout faire. Alors, hypocrisie, mensonge, culpabilité. Il y a quelqu'un ici qui culpabilise, hein, par rapport peut-être à un mensonge ou des mensonges qui ont été... qu'on vous a dit, d'accord? Faire preuve d'une intelligence spirituelle. On a quoi? On a la tristesse, la peine. Eh ben, résurrection, renouveau et ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon. Et à la fin, on a ce bonheur quand même, hein. Bonheur, joie et triomphe, et être indépendant ou indépendante. Dire ou faire les choses en étant soi-même. En fait, là, moi, je vois des personnes qui ont décidé d'aller vers votre propre bonheur. Voilà, vous êtes une personne indépendante, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez, et vous avez décidé d'aller vers votre bonheur en étant vous-même. Peut-être même dire des choses, vous voyez, dire ou faire des choses en étant soi-même. Donc peut-être que vous avez exprimé, vous avez dit des choses en étant vraiment vous-même. C'est possible. Mais par contre, j'ai quelqu'un ici qui a de la peine. Et on vous dit c'est pas fini. Ok. Et on a un grand-père. Donc il y a quelqu'un ici qui a de la peine parce que moi je vois une fin. Mais on me dit que c'est pas fini. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Ouais, en fait, vous avez vu clair par rapport à quelqu'un là qui a abusé de votre confiance. C'est une énergie masculine. Hein. C'est une énergie masculine qui aujourd'hui, lève-toi et marche. Hein. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Voilà, c'est quelqu'un qui est abattu. Parce que vous avez vu clair par rapport à un manque à une trahison. Ouais. Vous avez vu clair par rapport à une trahison. D'ailleurs, je vais la prendre, celle-ci aussi. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Ouais. En fait, pour moi, ici c'est clair, vous êtes parti vers votre propre bonheur. Vous vous êtes dit non, cette personne, elle n'est pas de confiance en fait. Hein, ouais, il y a une situation très compliquée, très compliquée. Vous avez fait le choix du bonheur, donc tout ça, c'est bien. Mais je vois cette personne, hein, une personne qui est triste, qui est pas bien, et on vous dit que c'est pas fini en fait, c'est ça le truc. Ce qu'on vous dit là, c'est pas fini. Ou alors, sa tristesse, sa peine n'est pas finie, quoi. Là, ça fait que commencer, en fait. Parce qu'elle vous a trahi. Ouais. Mais il y a un renouveau, une résurrection. Ne pas être trop fier devant le divin. Donc, peut-être que cette personne était peut-être même trop fière. Et il y aura une résurrection par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui va complètement changer. Qui était trop fier et qui, là, va s'apaiser au niveau de sa fierté. C'est possible. Parce qu'on a quand même ici une situation... en premier temps, où on vous dit faire preuve d'une intelligence spirituelle. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui, en fait, comment dire, qui va évoluer spirituellement. Voilà. Mais en tout cas, cette situation n'est pas encore finie. Donc, écoutez, on y va. Je voulais prendre aujourd'hui ce tarot. Et je vais commencer avec le tarot. Ensuite, je ferai le petit tableau avec le 77. Mais là, je commence direct avec le tarot parce que celui-ci m'a beaucoup appelé. Et ok.
bah, j'ai tout de suite le 2 de coupe, en fait. Là, on veut vraiment vous parler de quelque chose... 3 d'épée. Vous voyez, encore, hein, on retrouve la peine. On retrouve la peine, on retrouve la trahison, la peine, le cœur brisé, avec la mort. Vous mettez fin à ça. Vous avez mis fin. Peut-être que vous étiez en couple, là. C'est possible. Ou en tout cas dans un lien. Peu importe, hein. Dans quel lien, hein. Ça peut être même amical, hein. Ça peut, voilà, vraiment par rapport à votre situation, vous prenez. Hein. Parce que là, on voit que vous avez mis fin à ça. Vous avez décidé de mettre fin à ça, à cette tristesse, à cette forme de trahison ou de cœur blessé. Voilà, c'est terminé. Vous vous êtes dit, non, c'est fini. Je ne vais plus rester comme ça, ou je ne vais plus accepter ceci ou cela. Ouais. On va vous faire une proposition, alors peut-être au niveau financier ici. Je vais continuer sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, bon, on a l'huile de bâton, donc on voit ici qu'il y a des discussions. Sur le 3 d'épée, attendez, hein, sur le 3 d'épée, est-ce que je vais être sûre? Je vais être sûre, et là ça parle de le pendu, la tour, il y a une destruction de blocage. Il y a une destruction de blocage. Bon, sur le 3 d'épée. Voilà, voilà, c'est bon. Le soleil, ok. Vous voyez? On a une clarté qui mène au bonheur, enfin qui vous mène au bonheur. Vous allez vers le bonheur en fait. Et vous quittez cette énergie de tristesse ou de trahison. Sur la mort. Sur la mort, on a le 4. Il y a une fin de silence. Et comme elle n'était pas retournée, ok. Ok, là j'en ai 2 qui sont retournés. Ok. Ouais. Voyez, vous allez... Clairement, hein, vous allez vers votre, vous allez vers le changement, vers votre destin en fait. Vous allez vers votre destinée, qui est un cadeau divin. Alors, du coup, la situation qui n'est pas finie. Est-ce qu'on peut en dire plus? Situation qui n'est pas finie. Situation qui n'est pas finie. Alors, on a quoi? On a le 9 de coupe et le 3 de coupe. Donc, il y a un souhait ici qui se réalise. Enfin, cette personne veut réaliser un souhait ici. Mais je vois le 3 de coupe. Ouais, 7 de denier. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de réaliser le souhait avec une autre personne. Et qui en fait ne va pas réussir. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Bon, c'est ce que j'entends. Hein. Là vraiment j'entends ça. Donc on va voir sur le 3 de coupe encore. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le 3 de coupe. Sept de bâton. Le 3 de coupe. Ah bah ouais, hein, 5 d'épée, donc 7 de bateau. Bateau. Je sais pas pourquoi je dis bateau. 7 de bateau. C'est bizarre que je dis ça. 7 de bateau. 5 d'épée et le diable. Il y a des personnes ici, c'est peut-être quelqu'un qui doit prendre un bateau, ou qui va devoir en prendre, qui va voyager. Le bateau, c'est quand même le nouveau départ. Hein. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. Cette personne, elle va essayer de prendre un nouveau départ avec d'autres femmes ou hommes, ou voilà. Bref, elle ne va pas réussir, forcément, vous voyez. En fait, je pense qu'elle va... C'est quelqu'un qui va écouter des personnes, je crois, autour. Parce que là, on voit quand même... là, on voit quand même hein, des personnes médisantes, des diables ici, clairement. Parce que là, j'ai 5 d'épée avec le diable. Pour moi, il y a des personnes autour qui sont des diables. Hein, qui sont clairement... voilà, des personnes très toxiques, très négatives autour d'elle ou de lui. Et qui sont dans le jugement, la critique, etc. Et qui vont justement lui dire bah voilà, je sais pas, j'entends des personnes qui disent ouais, mais tu sais, il y en a plein d'autres,
ouais, voilà, tu nous dis que tu es amoureux ou amoureuse, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que tu racontes? Voyez, regardez. En fait, ces sentiments se dirigent vers l'impératrice, c'est-à-dire vers vous. En fait, il y a encore l'espoir ici par rapport à vous, parce que j'ai même l'étoile. Ouh là là, j'ai l'as de coupe. Voyez? Donc, ouais, il y a des... En fait, ici, il y a des sentiments. Cette personne espère... Ouais, elle espère vous garder. Ouh là là, j'ai le roi de coupe, le 10 de coupe. Waouh, la reine de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, alors là, c'est incroyable. Hein. J'ai le roi et la reine de coupe avec le 10 de coupe au milieu. Hein. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous et cette personne. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous et une personne. Ouais, là, c'est clair. Hein, il y a beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu égoïste. Peut-être, vous voyez? Ou qui cache peut-être certaines choses, mais qui veut vous garder absolument, parce qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a beaucoup d'amour. Clairement, il y a beaucoup d'amour. Et les personnes qui sont là, en fait, essayent de le détourner, en fait, de vous, et qu'il aille vers un chemin, ben voilà, vers d'autres femmes, d'autres hommes. Mais tu sais, il n'y a pas qu'elle, ou il n'y a pas que lui, voilà, quoi. Voilà, il est entouré de personnes très toxiques. Avec le diable et le 5 d'épée, pour moi c'est clair, c'est très toxique ici, très toxique. Ça s'est retourné, donc je ne vais pas le prendre. Par contre, j'ai le valet de coupe qui veut venir, donc on va voir qu'est-ce que le valet de coupe veut vous dire. Voilà. 3 de bâton, bah, j'ai un valet de coupe qui vous attend, qui attend de recevoir peut-être un appel, des messages ou quoi que, enfin, peu importe ce que c'est, mais il attend quelque chose, là. Il doit l'attendre. C'est très lourd. Hein. C'est lourd. C'est difficile. 10 de bâton. Qu'est-ce qu'il attend, cette personne? Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui attend de vous rencontrer. Qui attend que vous puissiez vous rencontrer, là. Parce que j'ai quand même... Qui attend que vous soyez... Comment dire ça, d'accord, les deux, pour faire un voyage, ou pour vous rencontrer, ou pour se déplacer, ou pour passer en tout cas un moment ensemble. Mais il y a le silence. Il y a le silence ici. Et on a le 6 de bâton. Donc il y a quand même une victoire. Ouais, la justice. En fait... reine de coupe. Vous rendez justice en allant vers votre réussite et en écoutant votre cœur. Ouais. Pour garder votre équilibre malgré le manque ici. Vous voulez garder votre équilibre malgré le manque. Vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur votre côté professionnel ou peu importe sur quoi vous travaillez pour combler un manque. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, je pense que vous avez compris. Et le 5 de coupe, il y a des regrets. Vous regrettez ici. Il y a quelque chose que vous regrettez là, avec la reine d'épée. C'est quoi? 7 de coupe. Ah, attendez, est-ce que c'est bien vous qui regrettez là ou quoi? Ouais, c'est vous. Ah ouais, on voit que vous regrettez quand même. Je sais pas. C'est comme si vous regrettez d'avoir été dans des conflits ou d'avoir été ou d'avoir pris la fuite ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça ou peut-être avoir été trop dur. Il y a quelque chose comme ça en fait qui ressort. Ouais, parce qu'il y a des sentiments. Les sentiments sont là. Eh oui. Mais, ouais, on me dit cette personne, elle va pas baisser les bras, elle arrive en fait. Elle arrive, hein. Quelqu'un qui arrive, qui baisse pas les bras. Ouais. Mais vous décidez de prendre soin de vous et de mettre fin à n'importe quel projet qu'il y avait en fait, avec lui ou avec elle. Vous décidez vraiment d'avancer avec force et courage. Hein. Vous avez une grande force en fait. Vous savez ce que vous voulez. Voilà.
Vous savez ce que vous voulez. Hein. C'est juste que là, moi, je vois quelqu'un qui se pose plein de questions par rapport à vous. Parce que vous l'avez... parce qu'il est bloqué, il se sent bloqué ou il y a quelque chose comme ça. Et je pense que vous avez peut-être bloqué cette personne par peur. Ou pour être vraiment tranquille parce que vous avez trop d'angoisse comme ça à gérer. Voilà, et trop de peur, trop d'anxiété, alors vous avez préféré bloquer. Ou en tout cas, sacrifier quoi. Sacrifier cet amour, cette personne. Qui aujourd'hui, donc, roi de denier, roi d'épée. Qui aujourd'hui a très peur. 8 d'épée. Qu'aujourd'hui, il ou elle a très peur. Hein. C'est un empereur. Le monde. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a très peur de, de commencer un nouveau cycle. Il ou elle a des doutes. Est-ce que je vais vers ce nouveau cycle ou pas? Parce que cette personne vous voit peut-être... ouais, cette personne vous voit, je pense, aller vers votre guérison, votre équilibre. Être dans un rétablissement, laisser vraiment tous les problèmes derrière vous, etc. Et il y a une peur quand même de la part de cette personne. Ça, c'est clair. Ouais, je vais reprendre les tarots. Et on va voir. Je vais aller un peu plus loin, bien sûr, après, mais je vais d'abord voir le 77. Et ensuite, on reprendra les tarots, les oracles, etc. On va voir le 77, qu'est-ce qu'il vous dit au niveau général aussi, donc pour cette journée. Les belles âmes, c'est parti. Pardon. Ouais. Il y a un retour, énergie principale du jour. Il y a un retour sur la peine, le chagrin. Vous voyez, il y a quand même ce truc qui revient où vous allez, à un moment donné, vous n'allez pas être bien. Parce qu'il y a des sentiments, en fait, pour cette personne. Tout simplement. Et je suis sûre que c'est en rapport avec ça. C'est sûr. On a ici une désintoxication au niveau de toutes les énergies négatives. On me parle aussi d'un éloignement. Hein, du fait de s'éloigner ou de s'isoler pour pouvoir se purifier en fait des énergies négatives avec la carte de l'automne. Voilà, belles âmes. J'ai mis sur pause pour aller ouvrir à mon chat. Ensuite, on a pas mal de directions. Comme si vous devez prendre pas mal de directions ici. Et vous devez bien écouter avant de prendre n'importe quelle décision. Voilà, vous devez écouter. Il y a une personne en tout cas qui est sincère. Cette personne sincère est la clé. Elle pourrait peut-être vous dire des choses. Et ce sont des choses sincères, honnêtes. Et c'est la clé, c'est la solution aussi, on me dit. Donc on va voir, on a une énergie masculine. Ok, il y a une énergie masculine en tout cas, ici. Il pourrait y avoir un éclaircissement, en tout cas, voilà, sur cette personne qui pourrait vous dire des choses de manière sincère et honnête. Bon, on va voir. On va voir, hein, parce que bon, l'énergie principale, j'aime pas trop. Hein. Il y a quand même les pleurs, les pensées négatives, pardon, et pleurs qui reviennent. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ouf. D'accord. Bon. On a une réconciliation sous la couette ou quoi là? Là, on a quand même la réconciliation, le rapprochement avec le désir, la passion, la sexualité. Hein, on dirait quand même une très belle réconciliation au niveau intime. Mais c'est plus des mots.
on dirait, puisque j'ai quand même l'oreille. C'est comme si vous allez entendre. Ah bah là, on a le silence, d'accord. Oh, le silence. Oh là là. Alors là, les belles âmes, si vous êtes là, si vous êtes en silence avec une personne actuellement, alors là, c'est clair. Vous allez avoir quelque chose de magnifique grâce à ça. Alors, soit c'est avec la même personne, soit c'est avec une autre. Mais dans tous les cas, il y aura un bonheur, un grand bonheur. Sur le silence, pour moi, c'est clair. Pour ça, on a le désir, la réconciliation, le rapprochement. Hein, vous voyez comment ça va vous parler. Hein. Soit c'est réconciliation avec la personne, soit c'est un rapprochement avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà un petit peu... Voilà, il y a une connexion. Dans tous les cas, vous allez vers la plus belle carte. Hein. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose de très positif. On va voir ici pourquoi vous avez ces pleurs et enfin ce chagrin. On va voir. Ok. On me parle en rapport avec un rendez-vous. Un rendez-vous, alors ça peut être administratif, comme ça peut être sentimental, on va voir. Au niveau de l'argent et au niveau... Ok, bah là on parle au niveau professionnel. Là c'est clair. Hein. Là on parle d'un rendez-vous professionnel en rapport avec l'argent et tout. Ouais. Mais je sais pas pourquoi ça va vous faire... comme un retour comme ça des peurs, etc. Pourtant les choses vont bien aller après. Hein. Après, j'ai l'impression qu'après le rendez-vous, quelque chose comme ça, les choses vont bien aller. Hein. Voilà, les choses vont se stabiliser, s'équilibrer. Vous voyez, c'est plus une peur en fait. J'ai l'impression que vous avez plus la peur que ça ne va pas ou que il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose ici qui vous fait plus peur que de mal en fait. Ouais. Ouais. Là on me parle au niveau des pleurs par contre. Là on me parle au niveau d'un lien. D'un lien que vous avez avec quelqu'un. Pleurs, chagrin. Ouais. Ce que vous allez ressentir là. Donc là ça n'a rien à voir ici avec le travail ou l'argent et tout ça. Côté administratif, vous allez avoir plus de peur que de mal, puisqu'après on voit que ça s'équilibre, que ça roule quoi. Tout roule. Tout roule. Voyez? Ah ouais, vous allez dire non à quelque chose. Vous allez dire non à un voyage ou à une route pour vous élever. Vous voyez, on va vous proposer peut-être un voyage ou de prendre une route ou je ne sais quoi. Vous allez dire non pour votre propre élévation. Voilà. Ah ouais, vous coupez. Hein. Vous coupez ici avec un aveuglement. Hein. C'est comme si d'un coup le voile, voilà, vous comprenez tout et vous dites non. Ouais, vous allez faire vraiment preuve de beaucoup de patience hein, par rapport au manque que vous avez. Vous n'allez pas écouter le manque, vous allez vraiment écouter votre... comment dire ça vous allez vous respecter avant tout, voilà. Ouais. Et là, on a un cadeau envers un ado, ou à moins que c'est le cadeau, peut-être c'est votre enfant ou votre adolescent, ou c'est votre enfant intérieur, en tout cas. Et il y a la chance sur quelque chose d'un peu, qui pourrait un peu vous choquer, comme ça, un petit peu vous embêter. Vous avez la chance là-dessus, vous voyez. Je vais quand même remettre une carte ici sur cette énergie masculine avec le soleil. Ok. On a le cœur, hein, mais on a la faim quand même. Un équilibre. Je pense que vous mettez fin en fait à une personne là. Je pense que vous mettez fin, pardon, avec une personne de cœur. Je pense que vous dites stop pour retrouver votre équilibre malgré les sentiments.
voyez? J'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui dites non, qui dites stop, qui coupez pour votre bien-être. Mais c'est justement ça qui va vous mener vers l'illumination, vers le bonheur et vers le positif, en fait. Parce que cet éloignement, cet isolement va vraiment vous permettre d'enlever toutes ces énergies négatives qui sont là. Vous voyez, vous coupez, en fait. Cette pause va vous permettre, encore une fois, de vous élever. Après, c'est une pause, hein, donc c'est pas définitif, effectivement. On vous dit, c'est pas encore fini, donc je pense que c'est plus une pause, un break ou une coupure, mais temporaire. Parce que, apparemment, ce n'est pas totalement fini. Il y a un retour très rapide, on me dit. Vous voyez? Ouais, il y a un retour très, très rapide. Quelqu'un qui sort de sa grotte, là, qui prend la route, et qui va le faire de manière très, très sage, très mature. C'est possible que cette personne vienne vers vous, vienne chez vous. En tout cas, il y a une opportunité qui va être un triomphe. Cette opportunité sera un triomphe. Ouais. Ouais. Et vous allez dire non au doute. Vous allez fermer la porte au doute, aux pensées négatives pour un nouveau départ. Ouais. Surtout au niveau professionnel, au niveau de votre activité. Vous allez vous tourner vers votre activité, vers ce qui vous plaît, pour vraiment penser à autre chose. Vous voyez, vous serez plus dans cet état-là. On va voir maintenant avec les autres tarots. Oh bah, j'ai pris tout avec. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Ouais. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, on a combien? 27 minutes. Ok. Moi, je vois quelqu'un qui regrette. Je vois quelqu'un qui, voilà, par exemple, quand le soir arrive, le soir, la nuit, cette personne, il y a quelqu'un qui est pas bien. Une personne qui est pas bien, qui regrette, qui est dans les angoisses. Vous voyez, on retourne dans une forme d'angoisse, etc. On regrette. Peut-être même, voilà, il y a des regrets d'avoir été dans l'angoisse. Ça, c'est vous ici. Et vous vous battez pour ça. Ouais. Pour moi, c'est clair. Il y a la réussite ici sur tout ce qui est peut-être même critique, jugement qu'on a pu vous faire. Vous avez la réussite là-dessus. En fait, pour moi, vous regrettez d'avoir été dans l'angoisse, d'avoir été dans des moments où, voilà, vous n'étiez pas en train de même de dormir, ça n'allait pas du tout, vous faisiez des cauchemars, etc. Et là, vous réussissez à vraiment à enlever tout ça et à prendre confiance en vous. Et j'ai un cavalier de coupe qui arrive pour essayer d'avoir, effectivement, le magicien, l'as de coupe, hein, donc pour essayer d'avoir un début, de commencer en fait une relation. Voilà, pour essayer de commencer un projet ou une relation avec vous. Vous voyez, ouais, il y a les doutes ici. Il y a encore trop de doutes. Hein. Ouais, il y a encore trop de doutes. C'est pas des doutes, parce que non, cette personne qui vient vers vous, je vais y arriver. Cette personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui justement n'a plus de doute ou n'a pas de doute. Par contre, vous, ça vous fait peur. Hein. Vous, on voit que ça vous fait peur. Les sentiments aussi vous font peur et vous voulez couper. Quelqu'un qui veut couper là, ici, avec ce lien. Ok, 3 d'épée.
Donc ici, on coupe avec un chagrin d'amour. Hein. Un chagrin d'amour, une trahison peut-être aussi, ou une triangulaire. Ah, vous quittez. Vous partez, vous quittez, vous ne voulez pas rester dans une énergie comme ça. C'est vous qui partez, hein. C'est vous vraiment qui quittez ou qui êtes parti. C'est fini, vous êtes parti, vous avez peur en plus de ça, là. Ouais, parce qu'il pourrait y avoir une proposition par rapport aux sentiments, par rapport au fait peut-être, voilà, de construire un foyer d'amour ensemble. Bah, vous, ça vous fait peur. Je pense que c'est plutôt la peur aussi d'être manipulée. Parce que cette personne, elle ne s'est pas conduite correctement. Vous voyez, il y a eu des conflits, il y a eu des choses, là, ça n'a pas été du tout. Hein. Beaucoup de jalousie aussi. Ouais, peut-être même des discussions un peu agressives et tout ça. Et vous, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui se prépare, hein, qui prépare en tout cas sa venue rapide, assez rapide. Ouais. Il y a un blocage. Sacrifice ou blocage ici. Roi de bâton, 22. Vous réfléchissez tous les deux, de votre côté, à un nouveau départ stable. Sauf que cette personne, elle réfléchit à ce nouveau départ stable avec vous, mais vous, c'est seul, en fait. Pas avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui va faire un choix et qui se prend la tête. Qui se prend énormément la tête. Parce que vous êtes de votre côté en train de prendre soin de vous, en train de penser à vous, tout simplement. Ouais. Il y a de l'anxiété ici. Vous ressentez toujours un peu d'anxiété comme ça. Hein. Peut-être parce qu'il y a une... J'allais dire, ouais, c'est ça. Peut-être parce que vous ressentez que cette personne attend quelque chose. C'est comme si vous allez ressentir qu'il y a quelque chose, quoi, qui va arriver. Vous ne savez pas quoi. Mais en tout cas, on vous parle d'un renouveau, d'une résurrection ici pour vous. Hein. Mais vous n'avez pas envie que cette personne revienne. On dirait que c'est ça, en fait. Vous voulez une résurrection, un renouveau dans votre vie, mais pas avec lui ou avec elle. Pour vous, c'est fini. Vous voyez? Pour vous, c'est fini. C'est fini. Vous ne voulez plus rien. Voilà. Ouais, vous êtes senti trahi. Oh là là, c'est pas dans tous les sens. Vous vous êtes senti trahi par cette personne. Comme si, voilà, elle vous cache des choses, vous voyez? Vous avez senti qu'on vous cache des choses, peut-être des énergies tierces. Vous avez senti que cette personne vous cachait peut-être quelqu'un derrière le dos. Qu'il y avait quelqu'un d'autre, une autre femme, un autre homme. Vous voyez? Quelqu'un peut-être de très égoïste aussi. Dans les discussions, peut-être que vous avez vu quelqu'un qui était aussi égoïste. Et ça vous a remis à votre place. Ouais, c'est comme si ça vous a remis à votre place dans le sens où vous vous êtes dit, waouh. Pendant cette discussion, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais moi avec cette personne en fait? Non, moi je dois retrouver mon équilibre, ma guérison, voilà mon bien-être. Qu'est-ce que je fais là avec cette personne? Voyez? Et c'est là où vous êtes libéré. Et c'est là où vous êtes parti vers votre bonheur. Vous avez décidé d'aller vers votre bonheur. Parce que cette personne, elle vous a déçu. Elle vous a beaucoup déçu. Et en plus, vous sentez que effectivement, il y a des énergies tierces ou des choses derrière le dos qui sont cachées. Vous sentez qu'il y a un truc. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui... ça va pas, quoi. C'est quoi ici qui n'est pas fini? On va voir un peu plus par rapport à ça.
Attendez, sur le diable. Il y a une passion cachée, hein. Ce n'est pas fini. Là, on me dit ici que la passion, le désir qu'il y a pour vous, que cette personne a pour vous, elle est toujours là, elle est cachée, hein, forcément, mais elle est toujours là. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, alors qui travaille sur... D'accord, pour voyager, qui travaille beaucoup pour voyager ou se déplacer, mais on a le 3 de coupe. Donc peut-être pas aller voir des énergies tierces. C'est quelqu'un qui va essayer de se libérer, qui va essayer de penser à autre chose, voilà, qui va essayer, qui va garder cette passion secrète, mais qui va essayer quand même d'aller voir. On dirait que, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer d'aller voir d'autres personnes, hein. Ici, clairement, moi, je le vois comme ça, hein. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, pardon. Vous voyez, surtout au niveau intime, hein. Surtout au niveau intime. Ah bah tiens, on va aller voir d'autres personnes, puis comme ça, c'est bon, je vais l'oublier. Je vois quelqu'un comme ça. Ouais. Il y a un roi de coupe avec le chariot. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de sentiments et tout ça, qui veut venir, qui veut se déplacer. Ouais, il y a une instabilité, mais on essaie de garder un équilibre sur cette instabilité financière, peut-être. Cette personne pense beaucoup à vous. Il y a un déblocage ici. Il va y avoir un déblocage chez cette personne. Et oui, c'est quelqu'un ici qui va se rendre compte que il y a quelqu'un autour de lui ou d'elle qui est une personne médisante et une personne hypocrite. Et il va se rendre compte de ça. Et du coup, il va reprendre espoir dans sa vie. Il y a des peurs, ce roi de coupe. Ouh là là, il y aura beaucoup de peurs par rapport à vous. Énormément. Énormément de peur. Cavalier de coupe. Il y a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui a des sentiments, ça c'est clair, mais il y a beaucoup de peur et d'angoisse. Peut-être que cette personne a peur de vous déclarer son amour. Parce que vous, actuellement, il y a un retrait, un silence. Vous ne partagez pas des moments ensemble. Il y a un retrait, quoi. Carrément un silence. Vous voyez? Pardon. Et donc, bah, vous profitez, vous prenez soin de vous, en fait. Très rapidement, vous vous êtes dit, je vais prendre soin de moi. Va regretter, cette personne va regretter. En fait, vous allez vers votre réussite, mais en même temps, il y a encore un peu de chagrin quand même par rapport à cette séparation ou cet éloignement entre vous. Mais vous arrivez très vite en fait à vous relever, à retrouver la joie de vivre, etc. Vous arrivez vite à vous relever. Vous voyez, c'est pas comme avant. C'est ça. Mais moi, je vois une relation qui... Enfin, je sais pas. Je vois un foyer, une relation qui peut commencer ici en laissant
à condition de laisser tout le passé derrière soi. À condition de laisser le passé derrière soi et donc d'aller vers un renouveau. Ouais. D'aller vers un renouveau ici beaucoup plus clair. Et d'aller vers sa propre vérité. Parce que là, je vois que parfois, il y avait de l'attente hein, par rapport peut-être à des communications, à des déplacements. Et pour ne pas être dans cette attente, voilà, vous tournez vers des activités, enfin voilà, vers une occupation. Parce qu'il y avait une attente, comme si vous attendez que quelqu'un fasse un choix. Et donc, vous avez caché un peu vos sentiments. Vous avez fait en sorte que, ok, j'ai des sentiments, mais je vais être très méfiante ou méfiant par rapport à ces sentiments. Parce que il y avait quand même une attente sur le fait de s'engager, tout ça. Comme si vous attendiez confirmation, ou que cette personne vous dise quelque chose. Ou... Ouais, il y avait quelque chose comme ça ici qui n'allait pas en fait. Bon, par contre... les efforts, sexualité... trahison, c'est marrant parce qu'elle est à l'envers. Vous voyez, en fait, c'est comme si, voilà, on voulait vraiment vous dire que ce n'est pas fini. Hein. Ce désir, cette passion entre vous, que vous avez, cette fusion, n'est pas terminée. Ce n'est pas fini. Et les efforts ne sont pas finis non plus. Par contre, j'ai la trahison à l'envers. Comme si on voulait me dire que là, vous voyez, séparation et santé, guérison retrouvée. C'est comme si là... on voulait me dire par contre la trahison, les choses toxiques, hein, en tout cas dans la relation, est finie en fait. C'est fini. Parce qu'il y a une guérison. Donc il y a quand même un changement, hein, on dirait bien. Hein. Il y a un changement ici. Puis là, moi j'ai une énergie tierce qui va devoir s'en aller. Qui va devoir prendre un nouveau départ. Une énergie tierce. Ouais. Qui était ou qui est une relation passagère ou une leçon de vie. Vous voyez, il y a bien la libération de l'énergie tierce, d'une énergie tierce ici, qui s'en va. Ouais, libération du passé. Hein. Et blocage, gel, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc là, on se libère d'un passé qui était bloqué. Et vous retrouvez votre calme et votre tranquillité intérieure, votre paix intérieure. Donc je pense que vous allez vraiment, c'est vous en fait, hein, qui allez vous libérer d'une énergie du passé et ça va vous faire du bien. Voilà, tout simplement. Ouais, avec le soleil, vous retrouvez vraiment le soleil, quoi. Donc la joie de vie, etc. Et on vous dit dans les semaines à venir, ça sera vraiment encore plus fort, hein. Oups. On a quoi? Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Il y aura vraiment un renouveau sur tout ce qui est compromis, négociation. Voilà, sur tout ce qui est discussion pour faire des compromis. Il y a vraiment un renouveau là-dessus. Parce que vous allez vous séparer de ça. Je sais pas, on me dit que s'il y avait par exemple un intérêt, là c'est fini. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus rien. Cette personne ne va plus faire ça. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, il y aura des communications là, au niveau spirituel. Hein. Là, on me parle de télépathie en fait, qui va amener beaucoup de bonheur. Peut-être que vous allez avoir des messages dans vos rêves, hein. Et on me dit dans 1 à 2 semaines, il y aura un choix important qui va tout changer. Malgré le désaccord, il va y avoir la flamme, ouais, beaucoup d'émotions au niveau du cœur, qui va désintoxiquer tout ce qui est toxique, négatif, et qui va apporter une évolution pour aller vers le destin divin.
Ouais. Donc, bah, moi, c'est clair qu'ici, on me dit que, en tout cas pour l'instant, que cette situation n'est pas encore terminée vraiment totalement. Hein. Ouais, entre vous donc et une personne. Et voilà, regardez, je vous parlais de communication télépathique, hein, c'est ce qui va se passer. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Voyez? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire quoi? Je viens de vous dire communication télépathique et peut-être les messages dans vos rêves. Et regardez, j'ai les deux cartes. Là, c'est clair. Hein. Là, on me confirme clairement que, bah voilà, il va y avoir une communication télépathique, mais c'est surtout au niveau des rêves. Vous allez vous rencontrer dans le rêve ou je sais pas quoi, là. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Voilà. Là, vraiment, hein, prêtez bien attention à vos rêves. Parce que là c'est clair, vous voyez? C'est clair, on me confirme vraiment que c'est très important. On te regarde, on t'observe. Cette personne elle va toujours vous regarder, vous observer, essayer de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas. On a la carte du chat ici qui symbolise la sagesse, le courage, la détermination et l'équilibre. Alors, on va voir. Et voilà, on a la sexualité sacrée, désir intense et résurrection divine. Donc, ouais, il y a vraiment... vous allez ressentir énormément d'énergie. En fait, de Kundalini, enfin tout ce qui est télépathie, mais aussi au niveau de la sexualité. Hein, bah, là, c'est clair. Hein, le désir n'est pas fini. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure. Ce qui n'est pas fini aussi, c'est la sexualité sacrée, le désir, enfin, ce qu'il y a entre vous. Il y a quelque chose de spécial, là. Ah ouais, non, mais là, il y a quelque chose de spécial. Hein. Et on a une résurrection divine. On vous dit, Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Donc là, peut-être qu'en 3 jours, bah, vous allez avoir beaucoup de messages dans les rêves, beaucoup de désirs, vous allez ressentir beaucoup de choses, quoi. Ouais. L'amour de ta vie. On me dit, hein, l'amour de ta vie te regarde, t'observe. C'est incroyable, hein. Et là, on a un déplacement avec le oui. Il y a un déplacement qui est positif pour cette personne. Sur la sexualité sacrée, on a quoi? On a un immense sacrifice. Bah ouais, c'est un immense sacrifice, là. Parce que vous désirez l'un l'autre et c'est un gros sacrifice, effectivement, de ne pas être l'un avec l'autre, hein, forcément. Hein. Mais on vous dit que tu vas très bientôt fêter un événement et tu seras très heureux ou heureuse. Résurrection divine ici. Ouais, au niveau de la peine, au niveau de la tristesse. Et on me dit oui. Donc pour moi ici, il va y avoir une résurrection totale par rapport à la peine, à la tristesse que vous pouvez ressentir parfois ou peut-être là au moment du tirage. Hein, on me dit que vraiment ça va se transformer en quelque chose de positif en fait. Ouais, une nouvelle rencontre, c'est dans les rêves. Hein. Vous allez vous rencontrer. Je vous dis, vous allez vous rencontrer. Et on vous dit, ce lien-là, il ne peut pas faner. Il peut pas, c'est impossible, il ne peut pas se couper. Il y a un lien très spécial entre vous et une personne. Et vous allez vous rencontrer dans les rêves. Alors là, franchement, si vous avez des rêves, voilà. Oh là là, famille d'âme. Vous voyez? Vous faites partie de la même famille d'âme, en fait. Et là, on vous dit, hein, fais confiance en cette personne. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses, sincérité. Je pense que là, tout ce que vous allez ressentir va vous permettre de comprendre en fait que, waouh, en fait, c'est quelque chose de sincère. Il y avait quelque chose de sincère entre nous et il y a toujours quelque chose de sincère entre nous. C'était pas une illusion. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a vraiment ce côté, waouh, en fait, c'était pas une illusion, c'était pas faux. On a l'enfant intérieur ici. Et on a le calme, le lâcher prise. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Ouais, c'est ça. C'est ce que vous allez faire. Vous allez... voilà, vous allez vivre, tout simplement. Hein, et tout en sachant que de toute façon, le divin s'occupe de tout et que s'il y a une situation qui doit... par exemple, cette personne qui doit revenir, cet amour, voilà. Si ça doit se faire, ça se fera, en fait. Vous allez vraiment être là-dedans, mais... Je vous dis bien, c'est pas fini. Ok. La fertilité. On me dit que là, le fait que les choses ne vont plus du tout avec cette personne, c'est vraiment c'est une petite période en fait. C'est très court. C'est très court, ouais. On va enlever les apparences là. Il y a quelqu'un, pour moi, on mettait un masque en fait. On mettait un masque, mais là le masque s'enlève. Et ça va permettre d'aller de l'avant, de naviguer plus sereinement. Et on me dit aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous. Il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous et on me parle d'une passion amoureuse. On me parle d'une passion amoureuse, mais peut-être aussi quelque chose en lien avec les animaux aussi, qui peut vous faire beaucoup de bien, dans le sens où peut-être que vous allez être beaucoup plus proche de vos animaux. Voilà, on va vous donner beaucoup d'amour. Ça dépend de chacun. Bon, en tout cas, moi, je vois vraiment un voyage, un déplacement. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui aura besoin d'aide. C'est quelqu'un qui aura besoin d'aide, mais qui va faire très attention. Ouais, qui va faire très attention parce que je sais pas, c'est comme si elle vivait un moment difficile. Elle va vivre un moment difficile. Et elle va peut-être voyager ou se déplacer pour ça. Non, en tout cas, on a la protection divine quand même. Ouais. Une personne ici qui va être dans l'hystérie, là, qui va être complètement... qui va péter un câble. Ouh là là. Il y a quelqu'un ici qui va péter un câble parce qu'elle veut voir quelqu'un au fond du trou. Vous voyez? Quelqu'un comme ça. Elle veut voir une personne détruite. Mais moi, j'ai quelqu'un qui au contraire, pardon, en se mettant en mode ermite, cette personne, elle va comprendre beaucoup de choses. C'est comme si elle va enlever des illusions comme ça. Les choses vont tourner, les choses vont... Voilà, tous les traumas vont être balayés d'un coup. Ah ouais. Même tout ce qui est rituel, magie, tout ça, ça va être balayé d'un seul coup. Je sais pas ce qui va se passer, mais... Ouais, d'accord, il y aura une personne, en fait, ici. Il y a une personne qui va faire quelque chose. Vous voyez? Il y a on parle de possession. Donc là, ouais, pour moi, on parle de rituel magique ou je ne sais quoi. Mais il y a quelqu'un qui va justement enlever tout ça. Donc peut-être que cette personne, elle y croit à tout ça et qu'elle va faire appel à quelqu'un qui va lui enlever ce qu'elle avait justement sur elle. Vous voyez? Je sais pas, moi je vois ça ici. Hein. Franchement, ah oui.
Oui, oui, je vois quelque chose de très, même de très mystique, de très, ouais, de très secret. Hein. C'est une affaire secrète. Hein. On ne divulgue pas tout ça forcément. Mais il va le découvrir, il ou elle va le découvrir et va vouloir... et on va lui enlever ça en fait. Voilà. Ça sera détruit. Tout sera détruit. Il n'y aura plus de rituel, tout ça. Alors, je prends les cartes à l'endroit. Merci. C'est parti. Durant ce silence, encore une fois, cette personne, elle va vous désirer. Elle vous désire. Elle vous désire. Il y a un amour sans fin. Il y a un amour sans fin ici. Et cette personne, elle essaye de garder le contrôle. Elle essaie de garder le contrôle, cette personne. Et vous, vous restez dans le silence. Vous restez en mode ermite dans le silence. Et cette personne, elle réfléchit. Elle repense à vous. Elle revoit vos photos, etc. Elle vous désire. Hein. Encore une fois. Et toujours ce désir qui ressort, en fait. Un amour sans fin, mais... Il y a la fin. Des projets, là, qui n'aboutissent pas. La fin des trahisons. C'est quelqu'un de très... quand même, hein. Je vois quelqu'un de très... assez fier, hein, assez têtu, assez fier, qui veut garder le contrôle, quoi. Hein? Il y a beaucoup d'ego. Énormément d'ego ici. Ouh là là, ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui décide de ne plus résister à cet amour. Voilà. Il y a des sentiments. Cette personne, elle a essayé de résister, elle n'y arrive pas. N'y arrive plus ou n'y arrive pas. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui n'arrive plus à résister... à cet amour, aux sentiments, etc. Ouais, j'ai le soleil. Très rapidement, vous allez retrouver le bonheur, le soleil, là, dans votre vie. Ouais. Personne, elle arrive, hein. Mais c'est incroyable. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui arrive en secret ici. Cette personne, elle arrive en secret vers vous. Assez rapidement. Oh là là, bah ouais, ouais, ouais. J'ai encore le chariot qui parle aussi de déplacement de voyage, mais aussi de conviction, pardon. Et elle va être convaincue. Alors là, l'8 de coupe parle de retour dans ce tarot. Je vais voir, je vais confirmer. Moi, je vois quelqu'un qu'en fait, qui va se dire « Waouh, super, en fait, je suis libre, je peux faire ce que je veux. » Vous voyez, qui va écouter quand même un peu les personnes toxiques, mais qui va vite se rendre compte qu'en fait, ça ne lui donne pas de joie, ça ne lui donne pas cette joie de vivre, en fait, qu'elle avait avec vous. Ça ne lui donne pas... Il n'y a pas de satisfaction, en fait. Il n'est pas satisfait du tout avec d'autres personnes. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Et là, bah, y a des regrets. Bah ouais. Les regrets, l'ennui, le ras-le-bol. Voilà. Il s'ennuie, en fait, ça l'intéresse plus. Moi, je vois quelqu'un que ça l'intéresse même plus. Les autres personnes ne l'intéressent plus. C'est comme s'il se dit, bah, j'ai vécu ça avec elle, j'ai vécu avec elle ou avec lui, donc avec vous. J'ai vécu ça. J'ai 12-12 là-bas, sur mon four. 12-12. Quand je vous dis ça, c'est quelqu'un qui va se dire, mais ce que j'ai vécu avec elle ou avec lui, je peux pas le revivre avec quelqu'un d'autre. Je sais très bien que ça se vit une fois ou deux fois dans la vie, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose, hein, il y a une sexualité sacrée. Hein. On parle de quelque chose de sacré. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez intense qui a été ressenti. Et cette personne... à cause ou grâce à ça, entre guillemets, les autres énergies tierces, ils s'ennuient. Ça n'intéresse pas, en fait. Même, il n'y a pas que ça, même la façon, comment vous étiez ensemble, par exemple, je sais pas, moi, vous aviez peut-être des délires ensemble, vous voyez, des délires qu'on a... je vois deux personnes qui ont des délires comme ça. Vous savez, les délires... je trouve pas un autre mot que délire, je sais pas pourquoi Bref. Vous savez... le fait de rigoler et que voilà, il n'y a que vous deux qui vous comprenez
sur ça. Vous allez rigoler sur ça, mais il n'y a que vous deux qui comprenez. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres ne comprennent pas. Et les autres, ils vont être là, bah pourquoi ils rigolent? Il y a vraiment ce côté aussi qui ressort, l'enfant intérieur, là, qui ressort pas mal aussi. Ouais. La cruauté, la souffrance. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a été cruelle avec vous dans un sens, peut-être, voilà, elle a trahi, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle va comprendre qu'elle vous a fait du mal. Et ça va la faire souffrir aussi, de se rendre compte de ça. Ça va le ou la faire souffrir. Alors ici c'est quoi? Pour moi c'est quelqu'un qui va prendre courage petit à petit. En suivant quand même une passion vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui va penser que c'est passager, que ça va passer au bout de quelques temps. Voilà, c'est ça. Mais en fait, non. Voilà. Quelqu'un, il va se dire, bon, ça va passer au bout de quelques temps, voilà, allez, quelques jours, quelques semaines, ou plus tard. Puis voilà, ça y est, je vais oublier, je vais plus rien ressentir, là, cette passion, enfin ce désir sera parti. Puis en fait, bah non. Bah non. Et au contraire, il aura même peur que vous soyez avec un autre. Il aura peur que vous soyez avec un autre. Il va se mettre dans des illusions en se disant, purée, elle est avec quelqu'un d'autre. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres hommes ou d'autres femmes autour de lui ou d'elle, c'est sûr. C'est sûr, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Elle va se mettre dans l'illusion. Après, c'est peut-être pas une illusion. Peut-être que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Bon. Voilà, c'est tout. Voilà. En fait, il y a quelqu'un qui va voir clair, qui va reconnaître une vérité. Cette vérité que quand il ou elle vous retrouvait, il était très heureux, très content. Ou que, en tout cas, il y avait cette confiance aussi qui était là quand même. Mais surtout, il y avait une plénitude dans l'engagement, dans le lien. Vous étiez dans la plénitude, vous étiez bien, vous étiez vraiment... Enfin, voilà, quoi. Tout était super, tout était magnifique. Ouais, reste, vous voyez, toujours, il y a cette obsession qui reste en fait. Et le 10 de coupe. Voilà. Ouais. Cette obsession est toujours là, cet amour est toujours là. Et cette personne va se dire, mais c'est pas possible, je vais pas réussir à l'oublier, je vais pas réussir à passer à autre chose. Comment je vais faire? Autorité, voilà. On retrouve l'empereur avec le monde. Il va voir, vous voyez, durant ce retrait, durant ce moment où vous n'êtes pas ensemble, ou que voilà, il y a vraiment cette non-communication, ce retrait, il y a vraiment une vérité, quoi. Il y a vraiment une vérité qui va arriver en lui ou en elle ici. Et qui va le mener vers un nouveau cycle. Et il va essayer de tenir bon, là, par rapport à un choix. Et voilà. Il va tenir bon par rapport à l'ombre. Vous voyez, son côté ombre, c'est peut-être même ses peurs. Il va essayer de tenir bon face à ses peurs ici. Pour faire le choix d'un nouveau départ beaucoup plus abondant, prospère. Ouais, en se ressourçant, en restant caché. On voit quelqu'un qui reste caché, là. Qui reste caché et qui garde espoir, mais on a le bouleversement. Ouais, il est très tenté, en fait, c'est ça. Il ou elle va être très tenté...
de revenir vers vous. Hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de désir. Encore une fois, désir, passion, ça va le mettre mal. Hein. Vous voyez, ça va le mettre dans un état pas bien du tout, quoi, en fait. Il sera très tenté de venir vers vous, tellement que le désir sera fort, puissant. Ça va le mettre dans un état pas bien du tout. Ouais, et c'est là où il va reconnaître, hein, il ou elle va reconnaître vraiment cette vérité. Ouais, qu'il y a plus que ça. Il y a des émotions, il y a beaucoup de choses. Il y a plus qu'en fait une sexualité sacrée. Il y a aussi les émotions, il y a les sentiments qui sont là. Et ça, c'est grâce à ce côté ermite, hein, cette introspection. Que cette personne va se rendre compte qu'elle n'est pas bien sans vous, qu'elle s'ennuie, et elle va attendre le bon moment. Cette personne. Ouais, elle va attendre le bon moment parce qu'elle est prisonnière de sa propre peur. Elle aura trop peur en pensant... elle aura peur de revenir. Vous voyez, il y a beaucoup de nostalgie, elle aura trop peur de revenir vous parler. Mais, avec le chariot, c'est clair, elle va prendre le courage. Hein. Elle va avoir une force spirituelle d'un coup là, une grande force intérieure qui va le faire venir pour vous dire certaines choses. Ça sera vraiment un défi en fait, pour lui ou pour elle. Ouais, parce que là, il y aura un gros changement au niveau du cœur. Là, elle va suivre son cœur et ça va le ou la mener vers la destinée, hein, vers le destin là, entre vous deux. Voilà. Vous êtes destinés en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui va devoir, qui va guérir, qui va se rétablir. Voilà. Et qui va écouter son cœur, ses sentiments. Oh là là. Votre coupe. Il va pas baisser les bras parce qu'il y a des sentiments en fait. C'est tout. Hein. C'est clair ici. Hein. Ah ouais. Il va vouloir vraiment aller vers un nouveau cycle avec vous. Waouh. Il va venir, regardez, mais c'est incroyable. Hein. Il ou elle va venir avec passion et amour. Hein. C'est incroyable. Incroyable ici. Hein. Par contre, vous aurez des doutes. Vous aurez des doutes hein, sur lui ou sur elle. Hein. Il va devoir il ou elle va devoir vous convaincre que vraiment ses sentiments sont là, ses sentiments sont sincères, qu'il veut vraiment commencer quelque chose de totalement nouveau avec vous. Il va devoir vraiment vous convaincre parce que vous aurez des doutes, parce que vous n'aurez pas envie de recommencer les mêmes choses, vous serez beaucoup plus équilibré, tout ça, vous n'aurez pas envie de rechuter ou d'être mal, ou voilà. Donc il va devoir vous convaincre. Hein. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour l'énergie journalière. Et puis si vous voulez, voilà, pour l'amour stable, vous voyez, il y a une nouvelle bougie, je vous la montre, je l'ai montrée sur mon autre chaîne. Elle est très très belle, ça sent très bon, c'est clou de girofle. Moi, ça me fait penser toujours au pain d'épices. Je sais pas pourquoi. Et j'adore, vraiment j'adore. Vous avez la pierre de soleil avec, vous voyez, les quartz roses à l'intérieur. C'est magnifique, hein. Tout est fait à la main. Hein. Mon frère a dessiné à la main. Et vous avez le mantra. Donc je vais vous laisser avec le mantra que je vais vous lire et qu'on va faire ensemble. Donc aussi, n'hésitez pas, les bougies sont en format, donc petit format, grand format. Et magnétiser avant l'envoi pour que vous puissiez recevoir vraiment de belles énergies chez vous. Hein. Et le clou de girofle, la senteur, hein, enfin l'odeur, c'est aussi là pour l'amour. Hein. C'est tout un ensemble, hein, quartz rose, pierre du soleil qui est vraiment la pierre pour voilà, le soleil, hein, la chaleur, la vitalité, mais aussi la séduction avec l'amour, voilà, le quartz rose, et le clou de girofle qui apporte aussi ce petit truc en plus pour justement attirer cet amour. Mantra pour l'amour. Je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse. Je mérite d'être avec l'amour de ma vie. Et je suis prêt ou prête à vivre le grand amour. Voilà. Et tout est fait à la main. C'est magnifique. Vous voyez ? Voilà, donc vous avez le lien. Juste en description, évidemment, je vais vous mettre le lien direct. Comme ça, vous avez directement le lien et vous choisissez si vous préférez grande taille ou petite taille au niveau de la bougie.
Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci. N'hésitez pas, bien sûr, à liker pour soutenir la chaîne. Liker, vous abonner, partager. Voilà. Et voilà, je vous dis en tout cas un grand merci du fond du cœur de me suivre. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.